Shalom Obracha. Ça me fait très plaisir de vous revoir. J'imagine que c'est réciproque, ça vous fait aussi très plaisir de vous revoir. On va, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, à la demande de vous toutes visiblement, parler un petit peu de la Teshuvah. Évidemment, c'est la période de Teshuvah, la période du mois de Elul, on s'approche à grands pas de Rosh Hashanah. Et j'aimerais réfléchir à un point avec vous qui m'a été inspiré particulièrement d'une discussion que ma femme a eue hier avec une élève. Une élève lui a téléphoné parce qu'elle avait tout type de problèmes de shlom bayit avec sa belle famille évidemment. Et la question c'est de savoir est-ce qu'il faut pardonner, comment pardonner, quoi faire, quoi pas faire, etc. Et dans la discussion, ma femme elle a parlé à cette dame-là de l'importance de la teshuvah et du pardon et du fait que même si la personne elle a commis des choses pas très agréables et pas très gentilles et pas très saines, que malgré tout ça vaut le coup de pardonner, qu'il faut pardonner. Elle lui dit d'ailleurs parlons-en, on est dans la période de la teshuvah. Et cette personne-là, qui est une fille pourtant très très religieuse, c'est une élève très proche à moi, cette personne-là, elle dit ouais mais moi j'y crois pas tellement au pardon. J'y crois pas. Et comment elle s'explique, cette fille qui est très intelligente? Elle dit, écoute, t'as fait quelque chose, t'as fait un acte, t'as blessé quelqu'un, t'as vexé quelqu'un, t'as fait quelque chose. Alors maintenant tu lui dis, ouais mais c'est bon, j'ai demandé pardon, ça sert à rien. De surcroît, si tu sais très bien que ça va recommencer le lendemain ou le surlendemain. Et ça fait déjà des années que t'as pardonné ta belle-mère pour ce qu'elle t'a fait et qu'elle recommence à faire ce que tu n'aimes pas. Et au bout d'un moment, tu te dis, alors c'est du pipeau, c'est pas vrai tout ça. Et le grand problème, c'est que cette fille-là, elle a même dit qu'à propos de la teshuvah, de Rosh Hashanah et de Kippour, finalement, elle n'y croit plus tellement. Parce qu'elle-même, elle demande pardon, et elle-même, elle sait très bien qu'elle demande pardon sur des choses elle m'a dit parce qu'elle-même, elle sait que parfois, elle demande pardon, et après, Haouda, elle refait les mêmes erreurs. Donc, elle n'y croit plus tellement. Et a priori, j'aimerais vous dire que je pense qu'elle est sincère cette fille. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas tellement à la teshuvah mais qui n'osent pas le dire. Elle au moins, kol hakavod, elle a osé dire ce qu'elle avait sur le cœur, elle a osé y penser. Et moi ça fait des années que je dis qu'il y avait des périodes, ça c'est Rav Yitzhak Blazer qui le dit au passage, il y avait des périodes où les gens y croyaient trop en la teshuvah. Je vais vous expliquer dans un instant ça veut dire quoi y croire trop. Aujourd'hui on est à mon avis dans cette période-là dans laquelle les gens y croient plus assez en la teshuvah. Ça veut dire quoi croire trop en la teshuvah? Le Rav Yitzhak Blazer il dit quelqu'un qui croit trop facilement à la teshuvah, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'impact de la faute. Si je ne sais pas c'est quoi la gravité d'une faute, je peux très bien concevoir que la faute elle soit pardonnée, puisque de toute façon une faute c'est rien. Si je pense que quand j'ai désobéi à la parole de la Kadosh Baruch Hu, j'ai que désobéi, ça n'a pas dû trop le déranger, évidemment qu'il sera d'accord de pardonner, pourquoi pas? Parce que le problème, je fautais, je demandais pardon, il pardonne. Il y avait une époque où les juifs, ils croyaient trop en la teshuvah, c'est-à-dire ils pensaient qu'on peut faire ce qu'on veut, et que dans tous les cas, Dieu il pardonnera, puisque de toute façon, le pardon c'est facile, puisque de toute façon, la faute c'est pas si grave que ça. À tel point que le Navi, le prophète de l'époque, il a eu besoin de s'adresser à ses contemporains et de leur dire, attention, vous croyez trop à la teshuvah. Vous croyez trop à la teshuvah, ça veut dire, vous comprenez pas suffisamment la gravité de la faute. Parce que plus la faute est grave, plus c'est dur de l'effacer. Quand on écrit sur un tableau avec une craie, on peut effacer facilement. Quand on écrit avec quelque chose d'indélébile, c'est très difficile. Si je vous dis que j'ai réussi à effacer l'indélébile, c'est qu'il y a un problème. Ou alors c'est que je suis servi de matière encore plus puissante. Si on est conscient que la faute c'est grave, effectivement, c'est très difficile de comprendre comment ça fonctionne la teshuvah. Donc quand cette fille elle dit, mais la faute elle est là, ça y est, t'as fait du mal, le Seti Charim il dit, t'as fait un adultère, t'as un enfant qui est mamzer, il est là l'enfant, tu peux faire ce que tu veux maintenant, il est là, il y a la preuve patente de ta avéra. Ouais mais j'ai demandé pardon, et alors? Mais l'acte il est là, la conséquence elle est là, tout est là. Donc on comprend très très bien, ce que cette élève elle a l'intention de me dire, quand elle me dit moi, j'y crois pas à la teshuvah. Je suis tellement consciente de l'importance de la faute que je comprends même pas comment c'est possible et concevable que Kadosh Baruch Hu comme ça, avec une simple parole, il accepte de pardonner. Ça c'est la question. Donc comme j'étais en train de vous dire, à l'époque les gens y croyaient trop à la teshuvah. On devait leur dire écoutez,
Vous êtes sympa, la tchouva c'est gentil, mais faites pas des fautes sans arrêt. Sachez que c'est quand même un grand chidouche le fait que Kadosh Baruch Hu il pardonne. Aujourd'hui, on est arrivé à l'état inverse où on a besoin de rappeler aux gens que la tchouva c'est sérieux et que ça existe et que la faute c'est vrai qu'elle est très 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 grave, mais que malgré tout, il y a une possibilité de pardonner. Et la grande question, ça va être, mais alors comment? Comment ça marche? Comment c'est possible? Tu as fait un acte, tu as fait le mal, tu as désobéi à Hachem, tu as fait l'impossible, l'inimaginable, et on te dit c'est bon, c'est pas grave, la tchouva est possible. Comment ça marche? Alors déjà, j'aimerais juste quelques petites introductions. D'abord, que la faute c'est très 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 grave, ça on le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à croire en la force de la tchouva, en la capacité de la tchouva. Si vous voulez juste que je vous enfonce un petit peu le couteau dans la plaie et que je vous prouve combien c'est grave une faute, cette année Rosh Hashanah ça tombe un Shabbat. Dans tous les Bate Knesset du monde entier, j'espère, peut-être que chez certaines personnes ils vont se permettre des choses, mais en tous les cas, la plupart des synagogues, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va pas sonner le shofar le premier jour de Rosh Hashanah. Pourquoi ça tombe Shabbat? Bon, très bien, et alors c'est quoi le problème Shabbat? Finalement, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'électricité dans le shofar, hein, vous savez, il n'y a pas d'électricité. Il y a juste, j'émets un son, je souffle, au lieu de souffler entre mes doigts, avec ma bouche, de siffler, je souffle dans un shofar. C'est quoi le problème? Vient la Gemara, elle dit que c'est pourquoi? Parce que imagine que quelqu'un, il a pas son shofar, ou il sait pas sonner le shofar et qu'il a envie de demander à quelqu'un d'autre de lui apprendre. Il va prendre son shofar dans le domaine public, à un endroit où il n'y a pas de hérouve, et il va en venir à le transporter. Et donc quoi? Ça, c'est assourd. Donc Chachamim, ils ont décidé ce qu'on appelle une gzera, une institution rabbinique, de dire quoi? Attention, on sonne pas le shofar. De peur qu'il y ait un pelé et trois tondus, qui un jour oublie que c'est Shabbat, ou oublie que c'est interdit pendant Shabbat de porter, ou je sais pas exactement quoi, et qui viennent porter le shofar. Tous les Chachamim, ils disent que cet enseignement-là, il est censé nous donner de l'Yirat Shamayim. Pourquoi le Yirat Shamayim? On est d'accord que le shofar ça réveille la teshuva. On est d'accord qu'un Rosh Hashanah avec shofar, c'est pas la même chose qu'un Rosh Hashanah sans shofar. On est d'accord que faire la teshuva quand on a le shofar qui nous aide, ça a quand même un impact particulier, le shofar. Rosh Hashanah sans shofar, c'est autre chose. Et même la Gemara, elle le dit. Un Rosh Hashanah, au début on n'a pas sonné, ça peut être une année un peu... Bref, on comprend que c'est pas très bien de pas sonner le shofar. Alors si c'était interdit de sonner le shofar Shabbat, alors j'aurais compris, mais là c'est même pas interdit. C'est que interdit de peur qu'il y en ait un, Bichlal va le trouver celui-là, qui ne sait pas sonner le shofar, il va le jour même essayer d'apprendre, il va prendre un shofar pour aller demander à quelqu'un de lui enseigner. En général, on demande à quelqu'un qui ça fait des années qu'il sait déjà sonner le shofar. Un truc impensable, impossible, peut-être un sur toute la terre, il va faire ça. Bien Chachamim me disent, et pourtant, on a annulé la sonnerie du shofar de tous les Bate Knesset, de tous les hommes et les femmes qui leur teshuva sera beaucoup moins importante malheureusement, moins grande. Pourquoi? De peur qu'il y ait un juif sur terre qui commette une avéra d'Eoraïta. Béchogeg, on ne parle pas d'un rachat, parce que le rachat de toute façon, il ne nous posera pas la question. Et quand on lui dira qu'on ne sonne pas le shofar Shabbat, ça n'intéressera même pas. Donc on parle de quelqu'un qui, par inadvertance, de là on voit la force, la gravité d'une avéra. Donc on comprend que la avéra c'est quelque chose de très très grave. Maintenant, la magie de la teshuva, c'est aussi quelque chose de magique. C'est littéralement de la magie. Même si tu me dis oui, mais tout est lourd, j'ai fait des efforts, j'ai donné de la tzedaka, j'ai fait plein de choses. Il n'empêche que la teshuva, c'est magique. C'est magique. Comment je sais que c'est magique? Les Chachamim, ils posent une très bonne question, très très grande question. Les Chachamim, les poskim, le Chida, le Rabbi Yehuda, les grands poskim à la fin, ils posent une question. A priori, ça va être une question un petit peu bizarre, mais c'est une question qu'ils posent. Ils disent, je comprends pas, la teshuva, ça marche ou ça marche pas? Ça marche, Kirel, ça marche la teshuva. Très bien. Imaginez quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Il y avait 2 témoins, on l'a averti, on lui a dit sache que si tu tues, on te tuera. Toutes les conditions étaient réunies pour que maintenant on doive lui donner sa sentence. Le lendemain, le jour où on est censé le tuer, il arrive donc au Beddin, Shalom Obracha, Hazak la fiche, hein. Il y avait le bourreau il est là, il est prêt à le tuer. Et là lui il arrive tranquille et il dit au bourreau, non c'est bon, aujourd'hui t'es en vacances. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tchouva.
Je fais tchouva. Toute la nuit, j'ai pleuré, j'ai fait tchouva. J'ai donné 2 shekels à la tzedaka au kakael. J'ai fait des choses sympas. J'ai fait des choses. Et puis je m'engage aussi le prochain Yom HaAtzmaut à allumer des feux d'artifice et tout. J'ai fait tchouva. Vous n'allez quand même pas me tuer. Que dit la Gemara? On le tuera. Tu peux me raconter ce que tu veux. Il y a 2 témoins qui ont dit, et voilà, même si on te croit, même si tu es sincère et tu es honnête, qu'est-ce qui se passe? On te tue. Question, pourquoi? Si on considère que la tchouva elle est réelle, alors on est censé ne pas tuer. Si on considère qu'elle n'est pas réelle, alors ça remet en question toute notre foi en la tchouva. Donc il faut décider. Vous comprenez la question? C'est une question très très puissante. Et pourtant c'est la Gemara qui le dit. La Gemara elle dit quelqu'un qui a été condamné à mort, qui va au Beddin le lendemain et qui dit j'ai fait tchouva donc ne me tuez pas, on le tue. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous c'est madame comment? Ben Baron. Madame Baruch? Ben Baron, vous avez eu ma fille Tzipora Ben Baron, au séminaire. Ben Baron? Ben Baron, oui. D'accord. Je ne sais plus c'est laquelle de Tzipora, mais. Alors, qu'est-ce que vous dites? Moi, je trouve ça surprenant, quoi. Surprenant? Ouais. On y croit là, tchouva. Vous allez me dire, ouais, mais il a tué. Ok, mais il a fait tchouva. Non. Mais peut-être qu'il n'a pas besoin de le dire. S'il a vraiment fait tchouva, il sait que Hachem va le sauver, donc il n'a pas besoin de le pardonner au Beddin. Et donc c'est ça qui prouve qu'il n'a pas vraiment fait tchouva. Ah ouais, mais le Beddin, où il va deviner qu'il a fait tchouva vraiment. Ils vont le tuer alors qu'il a fait tchouva. Mais le Beddin, leur décision elle est irréparable. Ça y est, la décision a déjà été prise. Maintenant, le bourreau est bien pour le tuer. Lui dit ne me tuez pas, c'est vrai que la décision a déjà été prise, mais j'ai fait tchouva entre temps. Il y a des limites à la tchouva. Pourquoi? Là, si je tue quelqu'un avec ce genre de peur, il peut très bien. Même s'il a fait tchouva, enfin, combien de crédits je peux accorder à sa parole? Si jamais demain il n'a pas vraiment fait tchouva et qu'il va le tuer, enfin, c'est plus important finalement de le tuer. Ouais, mais là il a fait le vrai tchouva. Vous le voyez, il a vraiment fait tchouva, il est vraiment sincère. Vous le voyez, il a fait tchouva. Qu'est-ce qui se passe? On y croit, on y croit. Il y a plusieurs réponses qui ont été données. L'une des réponses, elle consiste à dire que nous, en tant que Beddin, on ne peut pas sonder le cœur de quelqu'un. C'est un peu ce que vous dites. On est limité. En tant que Beddin, on peut entendre ce qu'il nous dit. Peut-être c'est un grand mytho et qu'il nous fait une grande histoire et puis tu ne peux pas savoir à 100%. Comme ça, il y en a qui veulent dire. Alors que Hachem lui accepte la chose, parce que Hachem, il sait vraiment ce que tu as dans ton cœur. Le Chida, lui, veut dire autre chose. Il y a des preuves pour prouver que c'est pas vrai ça. L'une des preuves qu'il amène au passage, il dit comment tu acceptes un converti? Peut-être c'est un mytho. Peut-être qu'il n'a pas envie de se convertir. Peut-être qu'il raconte des histoires. Donc tu es bien obligé de dire qu'on donne la confiance, le crédit au Beddin de croire. Le Beddin, il peut croire ou ne pas croire. Si après toutes les questions et toutes les machins, il comprend que cette personne elle est sincère, eh ben, tu vois que le Beddin, il a la capacité de voir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Le Chida, il dit que le but c'est de dissuader les autres, de ne pas tuer, parce que sachez que si vous tuez, ça ne marchera pas l'excuse de ouais, j'ai fait tchouba. Comme ça, le Chida, il dit, mais la réponse peut-être la plus belle, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est Reb Tzadok HaKohen. Tzadok HaKohen, il répond de la façon suivante. Il dit, le Yerushalmi, il dit, vous le connaissez ce Yerushalmi, vous l'avez entendu déjà, que on a posé la question, Nefesh Achotet Mate Edina. Quand quelqu'un est faute, qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? C'est quoi sa punition? C'est quoi sa sentence? Cette question, elle a été posée à la sagesse. Elle a été posée à la prophétie. Elle a été posée à la Torah. Elle a été posée, en dernier recours, à Kadosh Baruch Hu. L'une des réponses qui a été donnée, c'est de dire, eh ben écoute, quelqu'un il a fauté, qui meurt. Il a fauté, il a désobéi à Hachem, qui meurt. L'autre réponse, c'était de dire, il a fauté, ben il a qu'à recevoir des épreuves et des épreuves et des épreuves. Et puis finalement, il aura l'expiation. Akadosh Baruch Hu, il prend la parole et il dit quel est le problème, il a fauté, qu'il fasse teshuva et puis voilà. Demande les Chachamim, demande le Rav Tzadok HaKohen, pourquoi la Torah ou la Chochma ou la Nevoa, ils n'ont pas pensé à cette solution d'Akadosh Baruch Hu. On fasse teshuva et puis voilà. La réponse, c'est de dire que même la Torah, et a fortiori la Nevoa, et a fortiori la Chochma, ils fonctionnent avec des principes humains, avec des règles humaines. Dans un Beddin, il n'y a pas de j'ai fait tchouva, t'as tué, on te tue. Il y a écrit dans le code civil, article tant et tant, que quand t'as fait ça, on te donne telle et telle contravention. C'est comme ça. Ça veut dire que d'après la logique humaine, ça n'existe pas, t'as fait tes tchouva.
T'as fait teshuva, ben tu payes. T'as cassé la voiture de quelqu'un, t'as fait teshuva, ok, alors tu payes, et puis après, on accepte ta teshuva. D'accord? Ça n'existe pas ce concept-là de j'ai fait teshuva, et puis c'est comme s'il n'y avait rien eu. Fait teshuva. Le seul qui connaît cette logique-là, qui l'a créée, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé cette logique. C'est une logique impensable, inhumaine, qui dépasse complètement tout entendement humain. Impensable, inimaginable. Hachem, lui, il a accepté ça. Donc pourquoi il n'y a que Hachem qui l'a dit et pas la Torah personne? Parce que même la Torah, elle fonctionne de façon humaine. Même la sagesse, de façon humaine. On est ici dans un Beddin, on doit fonctionner de façon humaine. Dit le Rav, quand il y a un Dayan qui est en train de réfléchir, par rapport à quoi il réfléchit? Par rapport à Dieu ou par rapport à ce que la Torah elle dit? Par rapport à ce que la Torah elle dit. Le Dayan, il est soumis à ce que la Torah elle dit. Et la Torah, eh ben, elle n'a pas pensé, elle, au concept de la tshuva. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a pensé. Donc le Beddin, il a le devoir de juger, non pas comme Akadosh Baruch Hu jugera, mais comme le Beddin doit juger. Après, vous avez raison, Riftak, s'il a fait une vraie teshuva, Akadosh Baruch Hu, en haut, il lui donnera beaucoup moins de souffrance que s'il n'avait pas fait. Mais le Beddin, lui, il doit accomplir. Donc on comprend que, humainement parlant, mon élève, elle a raison. C'est pour les cas qui sont très graves. Ouais. Si c'est une personne qui a fait des avérotes qui ne nécessitent pas de mort, de peine de mort, elle n'est pas forcément punie pour les erreurs qu'elle a faites. C'est ça? Le Beddin, lui, est puni. Dans tous les cas, le Beddin est puni comme il doit punir. Mais vis-à-vis de la personne, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, lui, il pardonne. Si c'est une vraie teshuva. En tout état de cause, on comprend donc que la teshuva, c'est un très grand chidouche. Quelqu'un qui me dit, ouais, moi je comprends la teshuva, je vois bien pas le problème, t'as fauté, bah, Hachem il excuse, voilà. C'est vrai qu'on a grandi sur ça, on a été habitué à ça, donc ça nous paraît normal, mais c'est pas normal. C'est un chesed inouï qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous d'accepter la teshuva. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je comprends mieux cet élève qui me dit, mais je comprends pas comment ça marche. Quelqu'un qui me dit, ouais, c'est logique, t'as fauté, Hachem il pardonne. On comprend bien que c'est pas logique. Alors maintenant, il faut essayer de se poser une question, Bezrat Hashem. Maintenant qu'on a compris que la teshuva, c'est un grand chesed, et que la teshuva, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, il va falloir se poser la question suivante. Ça fait des années et des années qu'on fait teshuva. Chaque année, le mois de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sarakim et Teshuva, on fait teshuva. Et chaque année, on prend sur nous un certain nombre d'engagements, on essaye de parfaire notre comportement, on demande pardon pour toutes les graves erreurs qu'on a commises, et même les erreurs qui ne sont pas graves, un peu moins graves. Et le grand problème, et je crois l'échec le plus grand de notre teshuva, c'est que l'année d'après, on refait les mêmes fautes. Quelqu'un a dit dorénavant, je ne parlerai plus de la shonara. Mon œil que tu n'as pas reparlé de la shonara. Plus que ça, je demanderai à personne de lever la main pour faire honte à personne. Je sais que vous toutes et moi aussi, on a pris l'année dernière au moins un engagement. Je sais, tout juif, il a appris qu'avant Shana, il faut prendre un engagement, si vous voulez, on en reparlera. Est-ce que parmi nous, est-ce que nous tous, on se rappelle, c'est quoi l'engagement qu'on a pris l'année dernière? Je ne vous parle même pas de est-ce qu'on a réussi à le respecter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens, tu leur demandes, tu te rappelles, c'est quoi l'engagement que tu as pris l'année dernière? J'ai oublié. C'est un engagement sur un an. Comment tu as pu oublier? Donc, on voit que quelquefois, notre teshuva, pourquoi on n'y croit pas tellement? Parce qu'on a l'impression qu'on fait du cinéma. Et parfois, ça pourrait a priori être une vraie impression. Puisque tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu et que tu réitères la faute. Je vais vous dire plus que ça. C'est quoi une teshuva? Une teshuva, ça comprend plusieurs étapes. L'une des étapes, c'est quoi? C'est de regretter. Ça, Baruch Hashem, on est très fort pour ça. Enfin, Alvaï. On essaye de comprendre c'est quoi une avéra, et puis on regrette, et puis voilà. Ça, c'est facile, j'allais dire. Il faut demander pardon. Alors tu te frappes, et tu te demandes pardon, et puis voilà, et puis Kippour, et tout, et puis voilà. C'est facile aussi. L'étape qui est malgré tout, elle aussi, rédhibitoire, indispensable, et qui est beaucoup plus dure, c'est ce qu'on appelle... Avouer, tu peux l'avouer. L'avouer? Ouais, mais c'est facile ça. C'est quoi l'étape la plus difficile? De ne plus récidiver. Voilà, Kabbalah Léatid, de ne plus récidiver. On n'a pas le droit, c'est ça, je dois m'engager à ne plus récidiver. Et ça, c'est le plus dur. Parce qu'on n'est plus des petits jeunes de 12 ans, c'est la première année qu'on a fait la bat mitzvah, on est tout feu, tout flamme, et dorénavant, je vais faire. On est quand même un petit peu réaliste. Vous savez, c'est quoi un pessimiste? C'est un optimiste, sauf qu'il a de l'expérience. D'accord?
Donc, on a l'expérience de la vie, l'expérience. Ça fait des années qu'on répète à Hachem qu'on va pas refauter, qu'on va pas refauter, et ça fait des années qu'on refaute. Donc, les personnes qui aujourd'hui arrivent à Rosh Hashanah et à Kippour, et qui disent j'y crois plus tellement, j'y crois plus, je crois plus en la métamorphose possible de la Teshuvah, à la rigueur, je peux les comprendre. Et la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces personnes-là, elles ont raison ou pas? Alors, pour ce faire, j'aimerais un tout petit peu renforcer la question. Le Harizal, il demande comment je peux savoir pourquoi je suis venu sur Terre. On est tous venus pour une mission particulière sur Terre, on est d'accord? Chacun a sa mission, chacun a son rôle à jouer, chacun a son tikkun à faire. À l'époque où il y avait des prophètes, c'était facile, on allait voir le prophète, on lui demandait pourquoi je suis venu sur Terre, et puis il lui répondait, toi tu dois travailler sur tel mida, toi tu es là pour faire telle et telle chose, toi. Aujourd'hui, on n'a plus de prophètes. On a beaucoup de gens qui se prennent pour des prophètes, mais on n'a plus beaucoup de prophètes. On n'a plus de prophètes du tout. Donc, comment je fais? Aujourd'hui, j'ai pas de prophète. Comment je fais pour savoir pourquoi je suis venu sur Terre? J'ai bien besoin de savoir, quand même. C'est intéressant, c'est important. Pour travailler, quel mida je suis venu sur Terre? Comment je fais pour savoir? Chavod, Madame Alfedida. Comment je sais? Sarah? Je pense qu'on apprend à se connaître. Chaque fois, si on a des failles, on revient toujours sur les mêmes. C'est que. Le Harizal, il dit quand il y a quelque chose avec lequel tu as du mal, et tu essayes de te renforcer, et à nouveau tu tombes, et tu réessayes, et tu retombes, et tu vois que vraiment tu as du mal avec ça. C'est visiblement que c'est l'amida que tu es censé arranger. Parce que c'est pas pour rien que d'abord tu as ce problème, c'est pas pour rien que tu as conscience du problème, et c'est pas pour rien aussi que c'est dur. C'est dur parce que c'est pas un petit quelque chose que tu es venu toute ta vie, tu as 120 ans, pour travailler sur cette mida. Il a fait. Alors je repose ma question. Imaginez que la mida que je dois travailler, par exemple, c'est la colère. Donc je suis quelqu'un de très très coléreux, bien que je ne suis pas marocain, et je mets toujours en colère. J'arrive à Rosh Hashanah. De vous à moi. C'est quoi la grande faute qui va monter au summum des fautes? C'est la colère, oui. On est bien d'accord, je ne vais pas demander à Hachem pardon pour les petites fautes de rien du tout, alors que la colère qui vraiment me fait sortir de moi-même et de ma émouna et de tout, vous êtes d'accord? Donc je vais demander pardon à Hachem de quoi? D'avoir été en colère. Donc je vais dire à Hachem, je suis désolé, je vais pleurer, je vais avouer, tout ce que vous voulez. Et après je vais dire à Hachem, écoute Hachem, Bezrat Hachem, je ne me mettrai plus en colère. Et Hachem lui-même il te regarde, et il te dit ouais, Bezrat Hachem, tu te remettras en colère. Pourquoi tu te remettras en colère? C'est presque obligé. C'est pour ça que tu es venu sur Terre, pour travailler ta colère. Donc tu t'imagines bien que c'est pas en une année, ça y est, j'ai fait Rosh Hashanah, El Nora, Alina, El Noa Kippour, et puis voilà. Tu comprends bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ma grande question, et je la répète, c'est de dire comment je dois considérer ma tchouva de l'année dernière, et d'il y a 2 ans, et d'il y a 3 ans, que j'aurais bien aimé penser qu'elle était une tchouva sincère, mais j'ai des preuves concrètes et patentes qu'elle n'était pas sincère, c'est que j'ai réitéré les fautes. Et je vais vous dire plus que ça. Un jour, j'ai entendu un rav qui parlait, et il disait Moraï Verabotai, notre teshuva, c'est du pipeau. Il disait pas notre teshuva qu'on va faire cette année, il disait la teshuva qu'on a fait l'année dernière, nous tous, c'est du pipeau. Et la preuve qu'il donnait, c'est qu'il disait vous voyez bien, vous avez pris des engagements, pourtant vous avez refauté. Alors moi, je me suis dit je vais écouter, peut-être qu'il a un conseil magique pour que ça y est, dorénavant, on dise qu'on ne faute plus et qu'on devienne le Baba Salé du jour au lendemain. J'ai écouté sa dracha, non, il n'y avait pas de remède magique, il n'y avait pas. Donc visiblement, même après sa dracha, on risque de refauter les choses sur lesquelles on s'engage. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce qu'une teshuva, une telle teshuva, ça a de la valeur ou pas? L'année dernière, j'ai pris sur moi de ne pas me mettre en colère et je me suis remis en colère. J'ai pris sur moi de ne pas dire de la shonara et j'ai dit du la shonara. J'ai pris sur moi de mieux parler à ma femme et à nouveau je vais parler moins bien. Est-ce que ma teshuva, elle est valable ou est-ce qu'elle n'est pas valable? Et si on dit qu'elle n'est pas valable, je comprends à nouveau mon élève. Je ne suis pas venu du tout pour la légitimer, je suis venu pour lui rentrer dedans et je lui demanderai d'écouter le cours. Pourquoi est-ce que je la comprends? Donc la teshuva, c'est de la blague parce que tu dis que tu ne fauteras plus et tu refauteras et tu sais que tu vas refauter. Vous comprenez la question? Voilà, ça c'est une question très très forte et je voulais savoir ce que vous en pensez. J'ai oublié Rachel, Naomi, Ruth, comment? Oui? Naomi. Naomi, ah c'est bien. Oui? Salam. Ouais. On refait la faute, mais on la refait de moins forte chaque année.
sais que justement ça devient quelque chose d'autre. Donc vous dites il y a du Lachon Hara fort et du Lachon Hara moins fort. Et de la colère forte, la colère moins forte. Ok. Et si on n'arrive pas? Et si l'année d'après, on se remet en colère dans les mêmes décibels? L'intérêt justement de remettre, de chaque année refaire un souhait de ce qu'on voudrait faire, c'est un souhait d'un kivoun vers lequel on voudrait aller. Après, si on recommence les erreurs, c'est pas très grave tant qu'on va vers le kivoun vers lequel on va aller. Ok, très très bien. Kol hakavod, Naomi. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je veux dire qu'en fait, quand on fait la teshuva, au moment où on décide de la faire, on est sincère. Et après, si on retombe, c'est-à-dire qu'on a... Mais vous êtes sincère que quoi? Que Béhémet vous refauterez pas? Ça veut dire non, ça fait 40 ans au que... moment où je dis je vais faire le teshuva, je suis sincère. Je suis sincère que je veux pas refauter, Voilà, c'est ça. mais je suis sincère que je vais quand même refauter? Non, mais ça peut aussi marcher. On peut ne plus refaire, ça dépend ce que c'est. Il a fait... Oui. L'essentiel, Hachem, il connaît, genre, il sait où on va refauter, etc. Mais l'essentiel, c'est de la prise de conscience et avoir la volonté d'évoluer dans ça. Il a fait. D'aspirer. Il a fait. Léa, qu'est-ce que vous dites? J'aurais dit pareil que ce qui a été dit, que à partir du moment où c'est sincère, c'est... Il y a un très très grand rave. Ça, je vous dis la vérité. Pendant des années et des années, je vivais mes Rosh Hashanah et Kippour avec cet état d'esprit. C'est-à-dire, j'y croyais, j'ai toujours beaucoup aimé mon Rosh Hashanah et Kippour. Mais je sais pas, j'avais un petit ok, je dis que je vais plus faire, allez, c'est ça, Zarma, tu vas plus faire, allez, tu sais très bien que tu vas refaire, arrête de raconter l'histoire. J'avais toujours cette chose qui me dérangeait un petit peu, même beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai trouvé, Baruch Hashem, une réponse à cette question dans l'un des livres des Rabbanim, qui était l'un des plus grands décisionnaires de tous les temps, qui était aussi un grand Baal Ashkafa, ce Rav qui s'appelle le Rav Moshe Tarani. Il a écrit un livre qui s'appelle le Shut HaMabit. Ce Rav-là, Moshe Tarani, Ben Truc Tarani, Mabit, c'était un très très grand décisionnaire. Quand dans plein de halachot, on a recours à lui. Ce Rav-là, en dehors de toutes les shoots qu'il a écrit, les questions-réponses de Shut HaMabit et tout, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Bet Elokim. C'est un livre dans lequel il parle de plusieurs choses, de la tefila entre autres, et entre autres il parle de la tchouva. Et Baruch Hashem, je crois que l'une des plus belles trouvailles que j'ai eues dans ma vie, c'était de lire ce chapitre-là, que j'aimerais vous dire maintenant. Et j'ai essayé, durant toutes les années d'enseignement que j'ai, de partager ça avec mes élèves, et j'aimerais aujourd'hui à nouveau partager ça avec vous, parce que je pense que c'est ultra important et ça pourra nous redonner confiance en la teshuva. Le Mabit, il pose la question. Il dit, la fameuse teshuva, genre il était conscient du problème. Il dit, la fameuse teshuva, à laquelle on procède chaque année, et où on s'engage à ne plus réitérer les fautes qu'on avait déjà commises l'année précédente, et où finalement, on va refauter à nouveau l'année d'après. Donc visiblement, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive ces choses-là. Même au Mabit, ça lui est arrivé, vous pouvez être tranquille. Est-ce que cette chouva, elle est valable ou pas? Et le Rav, il fait une chakira. Une chakira, une analyse dans les yeshivot, on appelle ça une chakira, vous savez qu'on fait avec les doigts comme ça. Vous connaissez les bachouri yeshiva? Et parfois on se demande pourquoi il y a des aveugles dans les yeshivot. Pourquoi les gens ils font tellement ça que ça rentre dans l'œil de l'autre. Et vous voyez, dans les yeshivot, ils font des chakirot. Lui, il fait une chakira. Il dit, est-ce qu'une teshuva, pareil, c'est valable ou pas? Alors c'est quoi la chakira? Pourquoi on a besoin du doigt? Première façon de voir les choses, c'est de dire, ok, moi au moment où j'ai fait, comme vous avez dit madame, j'étais sincère. Et j'espérais vraiment, vivement, ne plus réitérer la faute. Et donc il n'y a aucune raison que Hachem ne me pardonne pas. Hachem me pardonne, première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, beaucoup plus pessimiste, c'est de dire que quoi? C'est de dire que, non, ta tchouva, c'est du bidon. Pourquoi? Parce que pour qu'une tchouva soit valable, il faut que tu t'engages à ne plus réitérer. Il faut que même le bon Dieu il puisse témoigner que tu réitéreras pas. Tu as réitéré. Alas, la tchouva, rétroactivement, elle est nulle et non avenue. Et le Mabit, c'est un posek halakha. Donc il pose la question, il dit ça change quoi? Ça change quoi? À part me déprimer. Me déprimer que mes tchouvot il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est du bluff. Mais à part ça, à quoi ça sert? Il dit, ça sert à savoir. Quand cette année, je vais demander à Hachem pardon, le jour de Yom Kippour, d'avoir fait du Lashon Hara. Est-ce qu'il faut que je demande pardon que pour le Lashon Hara que j'ai fait cette année, Tafshin P Gimel,
Ou est-ce qu'il faut que je demande pardon pour le Lashon Hara que j'ai fait aussi en Tafshin Pebet? Alors vous allez me dire, mais ça a déjà été effacé. Ben non. Parce que si jamais tu dis que le fait qu'en Tafshin Pegimel, j'ai redit du Lashon Hara, ça prouve que ma tchouva, la Tafshin Pebet, elle n'était pas bonne. Donc, maintenant, il faut que je demande pardon pour les 2 années. Et donc pour les 3, et donc pour les 4, et donc pour les 5. Donc il y a même une nafkamina de halakha. Quand je vais demander pardon le soir de Kippour et le jour de Kippour, est-ce qu'il faut que je pense aux dernières avérotes ou est-ce qu'il faut que je pense à toutes les avérotes de toutes les fois où j'ai fait une fausse teshuva? Et bien je vois que vous avez, Baruch Hashem, trouvé la réponse, vous toutes, celles qui ont pris la parole, vous avez trouvé la réponse. Le Mabit, il dit, je vais vous dire, la première façon de voir les choses, c'est ça la vraie façon. La teshuva, elle est valable. Quand tu fais une teshuva dans laquelle tu t'engages à ne plus réitérer et que après par erreur tu réitères la faute, la teshuva elle est valable. Et ça il le prouve le Rav d'un passouk dans les Teilim. Dans le passouk il y a écrit Hen be'avon cholalti ou be'het yehimat ni'imi. C'est un passouk dans lequel David Ameler il dit Hen be'avon cholalti. Oui, c'est vrai que j'ai été créé dans la faute. Et c'est dans la faute que je suis sorti du ventre de ma mère. Alors évidemment, dans certaines religions, ils voient ici une allusion au fait que l'acte conjugal, c'est en soi un péché. Vous avez déjà entendu ce genre de délire, que l'acte conjugal, en soi, c'est un péché. Donc il y en a qui ont voulu dire, tu vois, c'est écrit, en be'avon cholalti. J'ai été créé par la faute. Et moi j'aimerais dire, c'est vrai que ces personnes-là, quand ils créent quelqu'un qui peut dire après de telles bêtises, c'est une faute de mettre ce genre de gens au monde. Mais bon, on va laisser ça pour certaines personnes. Non, il y en a qui écrivent le mot chrétien sans i, sans e. Tov. Alors, ouais, rigolez pas, prendre risque de dire que vous êtes des racistes. Alors regardez, le Rav, il dit comme ça. Donc nous on a bien compris que Chas v'Shalom, l'acte conjugal c'est Kodesh Kodashim. Si c'est fait dans la sainteté, si c'est fait avec des bonnes kavanot, c'est Kodesh Kodashim. Donc c'est impossible que David Ameler, ce qu'il a voulu dire, c'est que quand mes parents ils se sont unis, c'était une faute. Chas v'Shalom c'est de la douche. Alors quoi? Quand il dit Hen be'avon cholalti, j'étais créé dans la faute, ça veut dire j'ai été créé avec un attrait vers la faute. Moi en tant qu'être humain, j'ai été créé avec une envie de fauter. C'est pas un chidouche qu'il y a des choses parfois qui sont pas très glad cachères et qui nous donnent envie. Cet attrait à la faute, on a été créé avec. C'est pas de notre faute. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il nous a créés. Et David il le dit, be'avon cholalti. J'ai été créé depuis le moment où je suis sorti du ventre de ma mère. Et ben oui, j'ai un attrait vers la faute. Parfois il y a des choses qui me séduisent, qui me tentent, qui j'ai envie de les faire. Et après, David Ameler il dit, et pourtant, toi Akadosh Baruch Hu t'as pas fermé les portes de la Teshuvah. Et là, le Mabit, il fait parler David Ameler. C'était beaucoup de générations après. Mais il le fait parler, 2 points, ouvrez les guillemets. Il dit, voilà ce que David Ameler qu'il a voulu dire dans ces psukim-là. Il a voulu dire à Hachem, écoute Hachem, tu sais que tu m'as créé avec des attraits vers la faute. Et c'est toi qui m'as créé comme ça. Et tu sais très bien que parfois c'est plus fort que moi. Tu sais très bien que parfois la faute, elle me domine, elle prend le dessus sur moi, que je peux rien faire. Est-ce que ça veut dire alors que ma tchouva, elle est fausse? Ma tchouva, elle est vraie. Ah, mais quand je m'engage à ne plus fauter, je sais que, à cause de cet attrait à la faute, je risque de refauter l'année prochaine. Cette même faute, il le dit, cette même faute, la même faute où j'ai demandé pardon, je risque de la fauter. Il dit, malgré tout, toi, Kadosh Baruch Hu, tu ne fermes pas les portes de la Teshuvah. Pourquoi tu ne fermes pas les portes de la Teshuvah? C'est toi, Hachem, qui m'a créé comme ça. Tu sais très bien que c'est ma nature. Tu sais que je fais des efforts. Tu sais que je suis sincère quand je dis que je veux me faire pardonner. Eh bien, tu ne fermes pas les portes de la Teshuvah. Donc on a déjà, si on était inquiet, on a déjà l'un des très 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 grands chachamim de la Torah qui nous dit, sachez une chose, la tchouva qu'on a fait l'année dernière, elle est valable, c'était pas un échec. Ah mais j'ai refait la même faute, mais c'est pas grave, la tchouva, elle est valable. Ça veut dire que quand cette année j'ai fait du Lashon Hara, c'est un nouveau Lashon Hara. Tout le Lashon Hara que j'ai fait l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a une Hara, tout ça, ça a été effacé. Évidemment si j'ai fait une vraie tchouva, évidemment si j'étais sincère. Évidemment on parle de ça. Maintenant cette année j'ai refait du Lashon Hara, ok, et ben c'est des nouvelles fautes. Et donc heureusement qu'il y a Yom Kippour qui va arriver et on va obtenir expiation de ces fautes. Ça c'est le Rav qui nous le dit et moi je trouve que c'est très très rassurant. Très rassurant parce que ça nous redonne confiance en la Teshuvah. Cette élève elle disait oui mais ça fait des années que je demande pardon et que je refais les mêmes fautes. Ok, ça fait des années, t'es un être humain.
Maintenant comprenons bien que si David Amelech lui-même, en tous les cas, de ce qu'a l'air de dire le Mabit, si David Amelech lui-même, eh ben, chaque année, il demandait pardon, et que lui-même, chaque année, il retombait dans les mêmes fautes, bien sûr, lui à sa hauteur, eh ben, ça veut dire visiblement que nous aussi, on risque de tomber, et que c'est pas grave, on va pas être plus royaliste que le roi, c'est le cas de le dire pour David Amelech, on peut pas. Donc, c'est normal qu'on faute, et c'est normal que chaque année, on fasse teshuva, c'est tout à fait normal. La grande question qui va se poser, c'est ok, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, Baruch Hashem, Naomi, elle nous a donné un peu d'espoir. Elle a dit ouais, mais quand tu te remets en colère l'année d'après, c'est genre. C'est un peu moins de décibels, vous voyez, les voisins ils entendent un peu moins. Ok. Alors, très bien. Alors, c'est ça ma question. À quoi ça sert? Parce que si finalement toute ma vie c'est un zigzag, chaque année je fais le bien, puis je retombe, puis je refais le bien, puis je retombe, puis je pleure, et puis je retombe, et puis. Alors, on est à côté de la plaque. Alors, la réponse, à mon avis, est la suivante. Il y a plusieurs d'entre vous l'ont dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'est ça la réponse. La réponse, je vous la donne avec un exemple, avec une parabole. Prenez l'exemple, une parabole que j'aime beaucoup, parce que moi j'étais un de ces enfants-là. Prenez l'exemple d'un enfant qui fait que des bêtises. Sans arrêt des bêtises. Tout ce que les parents ils lui disent de faire, il fait exprès l'inverse. Parfois les parents ils lui font des tours, ils font exprès de lui dire ce qu'ils veulent pas pour qu'il fasse l'inverse. Mais il est tellement intelligent l'enfant qu'il comprend et qu'il est capable de déjouer tout ça. Bref, un enfant insupportable. Maintenant les parents, eh ben, ils sont vraiment, vraiment mal. Parce que pendant toutes leurs années, ils se sont investis pour éduquer cet enfant. Et puis ils lui ont changé les couches. Et puis après, ils ont dépensé de l'argent pour lui payer le Talmud Torah. Et puis tout ça, ils ont fait. Et l'enfant, non, c'est moi qui fais ma vie, je fais ma loi ici, je fais ce que je veux, je suis plus intelligent que vous. C'est dur pour des parents d'accepter une chose pareille. Bon, cet enfant, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bêtises, mais il a quand même un bon cœur. Et il voit que ses parents, ils souffrent. Parfois, il voit que ses parents ils sont en train de pleurer, il voit que ses parents ils sont vraiment très, très inquiets, ses parents. Et lui, il ne sait pas quoi faire. Parce que d'une part, il n'a pas envie de désobéir à ses parents. D'autre part, c'est plus fort que lui. Les sollicitations de ce monde, les écrans des iPhones qui appellent à être regardés, tout type de choses qui sont tellement séduisantes aujourd'hui pour un jeune homme, c'est très difficile. Qu'est-ce qui fait l'enfant? Alors, disons qu'un jour, il ait vraiment envie de faire plaisir à ses parents. Il va prendre une feuille, il va prendre un stylo, et puis il va écrire une lettre d'amour à ses parents. Il va écrire « Mon cher papa chéri et adoré, ma maman minoulette adorée, que j'aime et que j'adore ». Et déjà, il va mettre ça comme intro. Donc déjà, vous imaginez la mère quand elle va lire ça, ça va lui faire plaisir. Et le père aussi. Ensuite, l'enfant, il va écrire « Écoutez, mes chers parents, je sais que souvent je vous vexe, et souvent je vous offense, et souvent je fais l'inverse de votre volonté. Et je sais très très bien que vous, ce que vous voulez, c'est mon bien. Et je sais très très bien que quand vous m'interdisez de faire telle et telle chose, eh ben en fait, c'est pour mon bien. Et je sais très bien que toute la vie, vous voulez que mon bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parfois, c'est plus fort que moi. Parfois, j'ai vraiment envie, vous m'interdisez. Je peux pas, j'arrive pas, donc... Mais Béhémet, ne prenez pas à cœur. Béhémet, sachez que moi, je vous honore, que moi, je suis conscient que ce que vous faites, c'est pour mon bien, que j'aimerais beaucoup vous honorer. Prenez pas à cœur. Et l'enfant, il signe, voilà, j'essaierai dorénavant d'être meilleur, j'essaierai de beaucoup plus prendre du recul à chaque fois que vous me dites quelque chose et que j'ai les sollicitations qui m'appellent à l'ordre. Et, Bezrat Hashem, j'espère que dorénavant, je saurai être un bon garçon. Les parents, ils lisent cette lettre. Est-ce que vous êtes d'accord que les parents, ça va leur faire du bien? Oui ou non? Alors, est-ce que les parents, ils savent que le lendemain, ils risquent de faire les mêmes bêtises? Oui. Mais ça leur fait plaisir ou pas? Ça leur fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que c'est pas que leur enfant, il fait exprès de faire l'inverse, exprès de les énerver, exprès de... C'est pas ça. L'enfant, il fait pas exprès du tout. Alors quoi? L'enfant, il a du mal. Attendez, juste 10 secondes. L'enfant, il a du mal. Et ça fait que comme il a du mal à honorer ses parents,
Et bien quelquefois, il leur obéit pas. Mais, sa vraie volonté à l'enfant, c'est d'écouter ses parents et d'être en bon terme avec ses parents. Viennent Chachamim et ils disent, à mon avis, c'est exactement ce qui se passe ici avec la Teshuvah. Chaque année, on vient voir Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute Hachem, on a fauté. On a eu des longs moments d'égarement dans l'année. On a eu des moments où on a complètement perdu notre esprit, notre lucidité, on a fait des bêtises. Mais sache une chose Hachem, c'était pas vraiment notre intention. Nous on veut être des bons juifs, nous on veut être des gens bien, nous on a envie de faire le bien. Ah, parfois on a du mal. Là, c'est Elul, les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour. Et des fois, après, au bout de quelques mois dans l'année, on perd un peu l'est. Et on fait des bêtises. Alors qu'est-ce qui se passe? À Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, en quelque sorte, on écrit cette lettre. Et quand on demande à Kadosh Baruch Hu pardon, en fait, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est quoi? C'est d'écrire cette lettre dans laquelle on dit à Hachem, regarde ce qu'on aimerait être. On remet les pendules à l'heure, on remet les compteurs à zéro comme vous avez dit, et on dit à Hachem, Hachem, regarde ce qu'on aimerait vraiment être. Et Hachem, il aime ça. Hachem, il nous a créés parce qu'il veut être en relation avec nous. Il veut qu'on soit en bonne relation avec lui. Toute l'année, il y a des moments d'égarement, des grands problèmes de Shlom Bayit, des grands problèmes entre Hachem et nous, des grands problèmes relationnels. Hachem, ce qu'il attend, c'est qu'on dise à Hachem, on veut se rapprocher de toi. On veut, vous l'avez dit, on veut être meilleur, on veut être proche de toi. Et bien c'est ce qui se passe ici. Quand l'homme il fait ça pendant cette période-là, il n'y a rien qui peut plus réjouir à Kadosh Baruch Hu que ça. Et ça c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse se passer. Cette période-là, c'est pas une période où on commence à entrer dans une utopie, que c'est bon, c'est fini, on est devenu, je sais pas, le Raphaël Kanievski en l'espace de quelques bonnes résolutions. C'est pas possible. Et c'est pas ça le but, et c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, avec mes défauts, avec mes envies, avec mes passions, avec mes lourdeurs, avec tout ça, malgré tout, sache que ce que je veux vraiment au plus profond de moi, c'est te servir. Et ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, toute cette idée-là du Mabit, elle est contenue dans une phrase de la tfila qu'on récite à Yom Kippour. Yom Kippour, on fait plusieurs tfilot, Baruch Hashem, 5 tfilot, n'est-ce pas? Comme les rebeux. 5 tfilotes en une journée. Dans chaque tfila, il y a un moment, on dit quelque chose, une phrase qui résume tout mon peu. Alors je sais que vous ne connaissez pas tout le Marzor par cœur, ni toute la Hamida de Kippour par cœur, mais qui est-ce qui peut me dire? Dans quelle phrase on résume tout ça? Eden. Qui est-ce qui sait? Je vous obéis, je suis au service. Qui est-ce qui peut me dire? Non? Quand on lui demande de nous inventer un pardon. Inventer un pardon? C'est la Non, c'est pas dans la Hamida, si la Nouméchi la Véchat Neila. En fait, c'est que à la Neila. Et ensuite, quel rapport avec mon. Pourquoi ça rapproche avec mon cours? Il nous invente parce qu'en fait, c'est vraiment sur nos volontés, sur nos. Là, en fait, nos chéifod, il ne regarde pas vraiment ce qu'on a fait, quoi. Donc en fait, on nous invente. J'ai compris. Regardez, il y a une phrase à la fin du Shemona Esrei. J'espère que cette année, quand vous lirez cette phrase, ça vous fera tilt, que vous la vivrez avec plus d'intensité, cette phrase-là. C'est une phrase qui résume tout ce que le Mabit dit. Il dit comme ça. À la fin de la Hamida, on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu, Areani kichli male boucha ou chlima. Je suis comme un ustensile plein de honte. Ah oui, t'arrives à Kippour. C'est un jour où tu es spirituel, où tu es sorti un peu de ta matérialité, de ta lourdeur, de tout ça. Et puis tu t'aperçois que tu es face à Hachem et qu'il est en train maintenant de t'expier les fautes, il est en train de terminer ton jugement et tout. Tu t'aperçois de toutes les bêtises que tu as fait, tu as honte. Areani kichli boucha ou chlima. Je suis comme un ustensile plein de honte. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On dit Vetsari haïti lomar lo echetaod. Et je vois que vous notez ce que je dis, mais essayez de le faire dans le Marzor, parce que peut-être j'ai pas dit exactement chaque fois. D'accord. D'accord. Vetsari haïti lomar lo echetaod. Je devrais dire que je fauterai plus. Ben, t'es sincère ou pas? Tu dis que t'es plein de honte et de klima, et tu dis à Hachem c'est bon, demain je refaute, rendez-vous demain à Ben Yehuda, on fait. Ben, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis à Kadosh Baruch Hu j'ai fauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais pas refauter. Donc on dit comme ça, je devrais te dire à Kadosh Baruch Hu que je refauterai plus.
Mais je suis empêché. Iloulé, chez Ani, mi Bassar Vadam, Vaïtsarara, Miesh, un truc comme ça. On dit, mais je peux pas te dire, Hachem, que je ne voterai plus jamais. Pourquoi? Parce que moi, je suis fait de chair et d'os. En hébreu, de chair et de sang, Bassar Vadam. En français, chair et d'os. Et toi, Kadosh Baruch Hu, excusez-moi, le Yetzirara, lui, c'est du feu. Il est plus fort que moi. Donc, écoutez bien ce qui passe. Je dis, Hachem, j'ai honte. Voilà, je fais tchouva. Je suis franc avec toi. Je fais tchouva. Je devrais te dire, c'est promis, Hachem, l'hiver que je ne refautrai plus. Mais je peux pas. Parce que je suis habité d'un Yetzirara qui est plus fort que moi. Et donc, je risque de refauter à nouveau. Dans la Mida, ça. Dans la Mida. Et à la fin, on dit aval. Mais. Et on finit avec une note positive. Yehi ratson milefanecha Hachem Elokai velo avotai shelo echetah. Que soit l'effet de ta volonté, que je ne faute plus. Et ce que j'ai fauté, on continue à dire, pardonne-le sans avoir besoin de nous donner des épreuves et des souffrances et des difficultés et des maladies, etc. Une phrase que vous retrouverez dans toutes les tfilotes de Yom Kippour. Les Ashkenazim, je ne sais pas s'ils le disent exactement de cette façon-là, les Sfaradim, en tous les cas, 100%. C'est une phrase qu'on dit. Et ça résume tout le cours. Ça veut dire que si nous on était partis sur une idée que la tchouva, une vraie tchouva, entre guillemets, c'est une tchouva dans laquelle c'est fini, on dit qu'on ne faute plus et on ne faute plus, ben, il n'y aurait pas cette phrase qui est instituée par les grands chachamim. Cette phrase-là, elle dit bien, je fais tchouva, et je crois que cette tchouva elle est valable, puisque au moment où je fais tchouva, je te dis Hachem, sache que, désolé de te le dire, mais peut-être que je refauterai. Quelle amida c'est? Toute la midot de Kippour. Oui. Mincha, Arvit, Shacharit, Neilam, toutes les feuilles de Kippour. On finit, avant le Osé Shalom Imomam, avant le Osé Shalom, on dit cette phrase-là. Donc cette phrase-là, elle montre bien que le Mabit, il n'a pas dit n'importe quoi, et qu'on n'a pas besoin de cette phrase pour ça, mais pour comprendre qu'une vraie tchouva, c'est pas une tchouva où c'est fini, on ne faute plus. C'est une tchouva où on espère ne plus fauter, où on s'engage à faire le maximum pour ne plus fauter, à prendre des résolutions pour ne plus fauter, à s'écarter des endroits, des gens, des situations, des phénomènes qui nous font fauter. Mais rien ne dit qu'on ne fautera plus. Et même si je refaute, ça ne voudra pas dire que ma tchouva n'est pas valable, ça voudra dire simplement que j'ai un Yetzirara qui est plus fort que moi, et que j'ai failli une fois de plus. Ça, je pense que ça doit nous redonner confiance en la Teshuvah. Si après on veut extrapoler ça à nos relations humaines et comprendre que si Akadosh Baruch Hu il est d'accord de jouer ce jeu-là, nous aussi on peut jouer ce jeu-là. Et nous aussi, si quelqu'un il a fauté à notre égard, qui nous a vraiment demandé pardon et qu'on est sûr qu'il est sincère et qu'après il refaute, et ben ok, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse pour l'instant principalement, au jour d'aujourd'hui en tous les cas dans notre Teshuvah, c'est de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Donc la Teshuvah, c'est dans cet état d'esprit-là. Maintenant, je vais vous poser, il y a une grande question qui peut se poser. Et d'ailleurs, je vois que l'une des personnes qui est présente sur le Zoom, je ne sais pas si elle veut que je la cite, je me rappelle très bien, il y a 15 ans, j'ai donné ce cours, et elle m'a posé une question. Elle m'a posé une question très forte. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup ici qui me suivent depuis il y a 15 ans, donc elle va se reconnaître. Elle m'a posé une question très forte. Elle m'a dit, mais je comprends pas, Rav. Tout ce que vous dites, c'est beau, c'est très bien, en plus, c'est le Mabit qui le dit, c'est la Tfila. Mais a priori, vous contredisez un enseignement de Chachamim. Quel enseignement? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la vie du juif, finalement, c'est tu fais tchouva, après tu vas refauter, après tu vas refaire tchouva, et puis tu fais tchouva de la shonara, mais finalement tu sais très bien que tu vas refauter, mais c'est pas grave, après tu referas tes tchouva. Bon, donc c'est un peu du zigzag, n'est-ce pas? Alors cette élève, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais pourtant, le Rambam, il dit que celui qui dit Echeta ve'ashuv, en maspikim beyado la'asot tchouva. Celui qui dit, je vais fauter, et c'est pas grave, je ferai tchouva. Je vais fauter, et je referai tchouva. Le fameux zigzag, et bien Kadosh Baruch Hu, il l'empêchera de faire teshuvah. Il n'acceptera pas sa teshuvah. Et cette élève, elle a posé la question, elle a dit, a priori, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Tu fais teshuvah, tu refautes, tu fais teshuvah, tu refautes, le zigzag. C'est quoi la réponse à cette question? Rivka, c'est quoi la réponse à cette question? Ça dépend comment on est, comment on pense qu'en fait. Si on est vraiment sincère et qu'on pense ne pas récidiver, ou alors si on se dit, bon, finalement, je vais retomber, je vais refaire. Très bien. Qui est-ce qui veut rajouter quelque chose? Il n'y a pas de chat là, on peut pas... Ouais. C'est quoi la réponse? Madame, j'ai oublié comment vous appelez Madame au fond. Ingold. Oui, Madame Ingold. Est-ce que vous avez une réponse? Non. Qui est-ce qui a une réponse? Eh bien la réponse,
elle est à mon avis très très simple. C'est que ça n'a aucun rapport. Pourquoi ça n'a aucun rapport? Dans le premier cas, regardez les termes qui sont employés. On dit Echeta ve'ashuv. Je vais fauter. Mais de toute façon, c'est pas très grave, parce qu'il y a un concept magique, Kohen Arazi l'a dit, qui s'appelle la tchouva. N'est-ce pas? Ça veut dire que qui est-ce qui va me permettre de fauter ça? Moi j'ai de la hirat shamayim, j'aurais pas fauté, chas v'shalom. Mais comme je sais que la tchouva est possible, allez, je me permets. De toute façon, la tchouva elle existe, en plus c'est bien de fauter comme ça. Il y a de quoi faire tes tchouva, imagine je faute pas, j'aurais jamais de quoi faire. Donc c'est bien de t'entendre faire des petites fautes comme ça au moins. Ça c'est grave. Celui qui dit Echeta ve'ashuv, ça veut dire qu'il se sert de la teshuva comme étant un instrument de faute. Waouh, ça c'est grave, ça c'est terrible. Nous on dit tout l'inverse. Nous on dit je viens faire teshuva. Je veux faire teshuva, je veux me rapprocher d'Hachem. Ah mais je sais qu'après je risque de fauter. Bah ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je suis pas un ange, je suis encore un être humain. Et c'est possible que je faute. Ok, donc moi je m'engage à ne plus fauter, j'espère ne pas fauter. Yehi ratson shelo echeta od, mais je sais très bien que peut-être que je fauterai. C'est comme ça. Donc c'est tout l'inverse. Dans un cas, on va dire, c'est ashuv ve'echeta. C'est je vais faire tchouva, bien que je sais que peut-être que je vais fauter. Je fais pas de tchouva pour fauter, je fais tchouva parce que je fais tchouva et je sais que je suis un être humain. Alors que dans l'autre cas, c'est echeta ve'ashuv, c'est à cause de la teshuva que cette personne elle faute. Donc on lui dit, bah écoute, tant pis, hein, tu vas pas t'amuser avec le bon Dieu comme ça. Donc vous comprenez un petit peu la différence. Voilà, ça c'est la façon dont on doit vivre cette période-là. Donc en résumé, cette période-là, c'est une période dans laquelle on écrit cette lettre d'amour à Kadosh Baruch Hu. Par tous les moyens possibles, vous pouvez prendre un stylo, une feuille, écrire. Vous pouvez le faire dans votre cœur, vous pouvez faire par la parole, vous pouvez faire la hitbodé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est ça le but de cette période-là. Et d'ailleurs, j'ai une preuve. Il y a une halakha, c'est peut-être la halakha la plus bizarre de tout le Shulchan Aruch. Dans les halakhot Aseret Yemei Teshuvah, les halakhot qui parlent des 10 jours de pénitence, donc depuis le premier jour de Rosh Hashanah jusqu'au jour de Kippour, il est écrit que pendant cette période-là, même celui qui en général ne prend pas le pain cuit par les non-juifs, et bien pendant cette période-là, il doit prendre que le pain cuit par les juifs. Même celui qui pendant l'année il prend du pain cuit par les non-juifs, donc il est mekel, il fait des coulottes, pendant cette période-là, il faut qu'il prenne que le pain cuit par un juif, il faut qu'il fasse des chumrot. Maintenant, on parle bien de cette période-là, ça veut dire, cette personne-là a mes consciences, ça fait 15 ans que quoi qu'elle prend le pain des non-juifs pendant toute l'année, ok? Et ça fait 15 ans que pendant les 10 jours, elle arrive à supporter, tant bien que mal, et ça fait 15 ans qu'après Kippour, elle recommence tranquillement à manger le pain cuit par les non-juifs. Oui ou non? Vous comprenez ou pas? Vous connaissez le footballeur Jean-Pierre Papin? Ah, vous n'avez pas connu à votre époque? À mon époque, c'était l'un des plus grands footballeurs. C'était quoi sa fête préférée? Pessah. Tov, Papin. Alors, pourquoi je vous disais ça? Oui, donc le pain des non-juifs. Le pain cuit par les non-juifs. La prochaine fois, je vous ferai une blague sur Mbappé, peut-être ça marchera mieux. Alors, le pain cuit par un non-juif. Est-ce que vous êtes d'accord que la Torah, elle a horreur qu'on fasse du cinéma? Le bon Dieu, il aime pas le cinéma, il aime pas l'hypocrisie. Maintenant, cette halakha-là, elle nous dit, soyez hypocrites. Vous allez, pendant ces 10 jours-là, manger du pain cuit par un juif, faire les chumrot, parce que vous savez que c'est des jours décisifs et que vous allez être écrit Bezrat Hashem dans le lit de la vie, etc. Mais c'est quoi ce cinéma? Alors, quand on me dit, tu prends pour toute l'année un engagement, ok, c'est pour toute l'année, c'est pas que pour la période. Le fait qu'après Kippour, j'oublie Birkat que j'ai pris un engagement, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, au moins j'ai pris un engagement, c'est quelque chose de sérieux. Mais là, on te dit, pendant ces 10 jours-là, puisqu'Hachem il te regarde à la loupe, alors il t'a intérêt plutôt à faire attention à faire des chumrot. Sinon, c'est loupé. Ok, c'est bizarre, c'est de l'hypocrisie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est choquant cette halakha, elle est très choquante. Moi, je pense que c'est choquant. Pour des gens sincères et sérieux, je pense que cette halakha, elle est choquante. Surtout quand les gens ils vous disent, non, c'est pas que j'ai pris sur moi, chas v'shalom, de prendre plus que le pain du juif. Je vais pas renoncer quand même à la baguette du goy. Non, c'est juste que pendant cette période-là, vous êtes d'accord que c'est de l'hypocrisie? Réponse, c'est pas de l'hypocrisie. Pour moi, c'est un effort. C'est quoi? Pour moi, c'est un effort de faire ça, pardon. Et je pense que ça peut, de 1, réveiller la personne, et de 2, ça la met en condition. C'est-à-dire qu'elle se dit, ok, cette semaine-là, enfin, ces 10 jours-là, je me mets en condition de changer mes habitudes.
Mais Donc, au final, ça conditionne l'esprit à une préparation, même si elle ne va pas prendre sur le long terme. Ok, très bien. C'est psychologique, je dis bon, ok, j'ai déjà fait ça. Très bien. C'est Alors Bichlal, il y a plein de fois des gens qui ont fait ça et finalement ils ont dit bon, il est pas si mauvais que ça, hein, le pain des juifs. Et pendant toute l'année, ils ont gardé leurs coutumes. C'est un exemple quand je dis le pain du juif, ça aurait pu être autre chose, notre ou moi. D'accord ? Mais il y a plus que ça. Il y a un peu ce que vous dites aussi, Sarah. C'est une idée de dire voilà Hachem, comment j'aimerais être, mais j'ai besoin de ton aide. Bien fait. Si cette période-là, c'est une période dans laquelle on dit à Hachem, regarde ce qu'on aimerait être. On est bien d'accord qu'on aimerait tous faire le top du top. Même les gens qui ne sont pas très religieux, mais ils aimeraient bien faire le top du top. C'est trop dur. Donc quand tu dis à quelqu'un, prends sur une journée quelque chose, il est capable de le prendre. 2 jours, 3 jours, il est capable de le prendre. Maintenant, quand je prends cette période-là, je dis à Hachem, je fais des khumrot, ça veut dire, moi ce que j'aimerais, c'est faire ça. Voilà, j'écris la lettre, papa, j'aimerais t'obéir tout le temps. Papa, j'aimerais vraiment faire ta volonté. Papa, pourquoi tu ne fais pas tout le temps ? J'arrive pas, c'est trop dur, Hachem, je suis désolé, j'arrive pas, c'est dur, une année, c'est quand même assez long, j'ai du mal. Mais je te montre là ce que j'aimerais être. Et c'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma, c'est vrai que j'aimerais être comme ça toute l'année, c'est vrai que j'arrive pas, je suis pas encore à la hauteur. Donc c'est vrai. Ça fait extrêmement plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas du cinéma. Attention, celui qui le fait en disant, ben voilà, il paraît qu'il faut faire des khumrot, comme ça Hachem, si par erreur, il oublie que toute l'année je fais pas cette khumra et puis il prend ce cas pour une généralité, non, Hachem il fait pas d'erreur. Donc détrompe-toi, c'est peut-être toi qui te trompes, pas lui. Hachem sait très bien que tu fais ça que pendant ces périodes-là. Mais toi, tu dois le faire dans l'état d'esprit de montrer. Et toute cette période-là, il y aurait encore d'autres exemples, mais on va plus avoir le temps. Toute cette période-là, c'est une période de teshuva. Quand un couple, il va pas bien, et qu'après, ils font teshuva, la teshuva, elle est possible. Une fois, il y a un mari qui a dit à sa femme, t'es moche. Alors, elle était très 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 vexée. Alors, le Rav, il a eu besoin de Rav. Le Rav, il a eu besoin d'expliquer au mari, c'est pas gentil ce qu'il a dit à sa femme. Il lui dit, va lui demander pardon. Il va voir sa femme, il lui dit, pardon de t'avoir dit que t'étais moche, mais bon, je pensais que tu le savais déjà. D'accord ? le pardon. Quand il y a un problème de Shlom Bayit, on est d'accord qu'il y a un problème. Maintenant, on vient, on essaye, on prend quelques jours, on fait une pause, on va dans un endroit, dans un cimer, on passe un bon moment, on essaye de... On sait très bien qu'il y aura à nouveau des moments parfois de tension, qu'il y aura des moments de manque d'attention, il peut y avoir des problèmes. Mais peu importe. Maintenant, on essaye d'être là, on essaye de montrer ce qu'on aime, on essaye de montrer ce qu'on est capable de faire quand on fait des efforts. Et en soi, ça renoue la relation. Ça veut dire que cette relation-là, et je rejoins maintenant ce que vous avez dit, Naomi, le Rav Borodyansky, le Mashgiach de Kol Torah, le gendre de Rav Auerbach, il disait exactement ce que vous dites. Il disait, le but de toute cette teshuva, c'est pas de devenir du jour au lendemain d'un rachat à un grand tzaddik. Impossible, on peut pas. On est des humains. Il dit, mais c'est de monter de niveau. Si jusque-là, tu étais en CP, tu montes en CE1. Tu étais en CE1, tu montes en CE2. Tu étais au niveau K, le K-niveau, d'accord ? Tu essayes maintenant de monter un petit peu. Et c'est ça le but. Et ça marche. Comme vous avez dit, ça marche. J'ai pris sur moi de mettre moi en colère, j'ai pris sur moi. La prochaine fois que tu te mettras en colère, tu te mettras un peu moins en colère. Et de façon générale, tu te rapprocheras un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça aurait été si Chas V'Shalom il n'y avait pas ces périodes de Teshuva ? Et que sans arrêt on fautait, on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant attention, quand je m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, inconsciemment, je pense que lui s'écarte de moi, c'est une grande erreur. Mais c'est l'impression que j'ai. Et souvent on s'écarte. Heureusement qu'il y a ces moments-là, on se rapproche. Et on est bien d'accord qu'Akadosh Baruch Hu, il est, comme ils disent, Ameler Bassadeh, comme on dit, Hachem il est proche de nous, Ali il est Dodi, et compagnie. Et grâce à ça, on peut renouer. On aura toute une année après où ça risque, quelquefois, il risque d'avoir des bas. Au moins, il y a des hauts. Et cette période-là, c'est la période de haut. Et c'est principalement la période où on veut montrer à Hachem ce qu'on aimerait vraiment être au plus sincère de nous-mêmes. Et cette teshuva-là, c'est une teshuva sincère. Et même si après on faute à nouveau, ça n'enlève en rien la sincérité de la teshuva et la faculté et la réussite de la teshuva. Voilà, j'espère qu'on a retrouvé confiance dans la teshuva. Il nous reste encore quelques bons jours pour faire une bonne teshuva, Bezrat Hashem. Je remercie alors à nouveau les organisatrices et vous toutes qui êtes venues. Et la semaine prochaine, alors, on continue.